Bonjour tout le monde. J'en reviens un petit peu à ce que j'ai raconté l'autre jour pour les attentats. Voilà, sur cette période-là, c'était assez difficile parce que je trouvais que, bon, on a eu aussi une autre vague en 2015, hein. Les gens ont un peu oublié cette période-là. C'était pratiquement 2 ans, hein, 85-86. Même à un moment donné, je crois que moi, on n'osait même plus aller sur la région, sur Paris, hein, parce que ça sautait de partout. Mais ce que je trouve quand même, ce que je voudrais rajouter, c'est que je trouve que malheureusement, et ça c'est inadmissible, il y a des gens qui s'amusent à faire des alertes à la bombe. Alors, maintenant, je pense qu'ils hésitent un petit peu parce que on peut vite les retrouver, hein, les téléphones, les machins. À l'époque, tu téléphonais d'une cabine téléphonique, tu te faisais jamais prendre en fait, hein. Pour ce qui est de l'alerte à la bombe de l'hôpital, bah c'était ça, c'était un mec qui avait appelé d'une cabine, ça le faisait marrer, ça a dû le faire marrer de voir qu'il y avait des flics partout, des pompiers partout, que bah il y avait des malades dans l'hôpital, hein, et qu'on n'était pas dans cet hôpital-là. Maintenant, dans le nouvel hôpital, oui, mais dans cet hôpital-là, la capacité pour évacuer, c'était pas possible, quoi. Euh, Comment voulez-vous des gens qui étaient dans un lit, qu'il fallait pas qu'ils se lèvent et tout, avec un pauvre ascenseur pour tout l'étage, mais, non, mais c'était vraiment. Donc je trouve quand même qu'il y a des gens, ils se comportent comme des, je sais pas, enfin je veux pas dire le mot parce que vraiment, voilà, donc ça c'est des choses. Alors d'autres choses qui me sont arrivées, hein, aussi quand je faisais des nuits dans mon premier poste. On a eu une fois un type, un type qui est monté. Alors cet hôpital, il était ouvert à tous les vents en fait. Maintenant, dans les hôpitaux, il y a des vigiles et tout, mais là, il était ouvert à tous les vents. J'entends du bruit, donc j'étais dans mon service. J'entends du bruit sur le palier, enfin la porte palière qui était là où il y avait les ascenseurs. Et puis il y avait le bureau de la fameuse surveillante chef là. Qu'est-ce que je vois? Un type qui avait fracturé la porte du bureau et qui était en train de fouiller dans les tiroirs de la surveillante. Et entre autres, il avait déballé des tampons, des machins. Enfin. Alors moi, poussé un grand cri. Le mec, c'était un jeune. Mais après, avec le recul, je me dis, oulala, il aurait pu venir, je sais pas, nous braquer, nous demander la clé de la pharmacie. Moi, j'aurais donné, hein. Il se démerde. Mais il a pris peur, il s'est tiré, donc voilà. Et là aussi, c'était. Alors évidemment, on a appelé l'administrateur de garde, machin, pour qu'il constate, tatati, tatata, fallu faire des rapports, tout ce qu'on veut, enfin bref, ça aussi. Et encore aussi une autre anecdote aussi, euh, c'était l'été, il faisait très chaud, il faisait très chaud, pas aussi chaud que maintenant, mais donc il y avait beaucoup de fenêtres ouvertes, c'était la nuit, et sous le coup, qu'est-ce qu'on voit débouler en plein milieu du service? Une chauve-souris. Les cris qu'on poussait, bien sûr. Ah, alors que bon, en fait, les chauves-souris, après, je l'ai appris par la suite, elles ont une sorte de radar, elles vont pas te tomber dessus, hein. Enfin, quoi qu'il y a pas longtemps, j'ai entendu dire qu'il y avait une femme qui avait une chauve-souris qui est atterrée dans la bouche. Enfin bon. Et nous voilà avec les draps à essayer de faire sauver la chauve-souris. Enfin, je pense que les pauvres patients n'ont pas dû dormir de la nuit. Mais la chauve-souris aussi. Alors ça aussi, ça valait son pesant de cacahuètes. Bon voilà, il m'arrivait aussi des trucs. Encore quand je faisais des nuits, j'ai eu aussi droit, bah, je vous l'avais dit, hein, que je m'étais fait agresser à coups de pied à perf dans un service de médecine. Mais dans le même service de médecine, une nuit, je me pointe en début de nuit. On m'avait signalé, il y avait un jeune homme qui avait fait une crise d'épilepsie, hein, voilà, donc j'avais eu des transmissions. Puis je fais mon tour, bah, pas de jeune homme. Enfin, je le vois pas, je le trouve pas en fait. Bah, je cherche partout. Enfin bref, on va jusqu'aux toilettes et là on s'aperçoit que la porte des toilettes était fermée à clé. Donc on s'est dit la femme elle a fait une crise. On ouvre avec, on avait bidouillé avec une pince cochère, on ouvre la porte, personne, mais la fenêtre ouverte. Et puis c'était au rez-de-chaussée. Donc il était parti. Donc bien sûr dans ces cas-là, il fallait appeler la police, machin, tout ça. Alors je dis merde pourvu qu'il ne fasse pas une crise. Peut-être, je sais pas, peut-être 2 heures après, l'aide-soignante m'appelle, elle me dit, je crois bien qu'il est revenu. Donc il était repassé par les toilettes, la fenêtre des toilettes, puis il s'était pointé, s'était couché, comme si de rien n'était. Punaise, j'y suis allé, et je me revois encore. Bon, j'étais toute jeune, hein, je vous dis, j'avais 20 ans à cette époque-là.
Et le gars, il devait avoir peut-être 16 ans, tu vois, 16, 17 ans, je sais pas. Enfin, il n'était pas en pédiatrie, donc il devait avoir au moins 18 ans. Mais il était plus jeune que moi. Et il faisait peut-être au moins 1,90 m, tu vois. Moi, je fais 1,70 m, mais et je le regardais comme ça. Et je te l'ai engueulé. J'étais là, comme ça. Non, mais tu te rends compte, hein, enfin, bref. Puis il était là. Pardon, madame. Il était là. Pardon, madame. Je voulais pas. En fait, je crois qu'il voulait aller fumer ou je sais pas quoi. J'ai pas bien compris. Ah non, mais c'était horrible. Voilà, donc ça c'est quelques anecdotes. J'en ai d'autres. Ça me revient au fur et à mesure. Alors, je vous l'ai dit au fur et à mesure, hein, parce que. Mais alors lui, je le revois encore, ce pauvre garçon. Mais il m'avait fait peur parce que j'avais peur qu'il ait refait une crise quelque part, quoi. Alors après, j'ai dû rappeler l'administrateur, les flics, machin, pour dire il est revenu. Oh mon Dieu. Bon, allez, à bientôt.